Il y a quelque temps, dans une vidéo précédente, je vous disais le défi que représentait pour moi le fait de travailler en focale fixe alors que j'utilise essentiellement des zooms. Eh bien, finalement, je m'y suis fait. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais donc parler d'un objectif équivalent 50 mm en plein format. Après avoir publié une vidéo sur le 35 mm 1.8 OSS de Sony, j'ai continué à parcourir YouTube à la recherche de vidéos sur des objectifs de ce type. Et je suis tombé sur un objectif, un Yongnuo 33 mm f1.4, dont j'ai vu et lu le plus grand bien. Je prononce peut-être pas bien le nom de la marque Yongnuo, ce qu'il est nouveau pour moi. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà cette marque. En allant voir sur leur site, j'ai découvert qu'ils produisaient notamment du matériel photo pour le studio, du matériel d'éclairage, des trépieds, et puis quelques objectifs, notamment toute une série assez récente. Ils ont même produit un appareil photo, format de capteur micro 4 tiers, et qui fonctionnait sur Android. Quand j'ai vu les prix de cet objectif, à peine plus de 200 €, avec l'occasion qui se présentait juste avant les fêtes, eh bien j'ai pas hésité et je l'ai commandé au vu des excellentes qualités qui étaient annoncées. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir cet objectif. Je vais d'abord vous montrer quelques essais sur une mire, et puis après, je suis ici au bord du lac, en pleine tempête, à vrai dire. Il est très agité, si vous voyez derrière moi. Eh bien, j'irai faire quelques photos au bord du lac et dans le village qu'il y a tout près. Voilà donc cet objectif. Il s'agit du Yongnuo 33 mm f1.4. C'est un objectif qui est assez complet dans sa construction et dans sa présentation, puisqu'on a une bague pour les diaphragmes, un interrupteur ici qui concerne la télécommande. J'y reviendrai pas, mais c'est une télécommande qui permet de régler l'ouverture ou le focus. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser, donc c'est pour ça que je dis que j'y reviendrai pas. On peut aussi attribuer d'autres fonctions à cette télécommande. Et enfin, un bouton ici qui est dédié au focus, mais qu'on peut également personnaliser. Et puis une bague très souple de mise au point. Et enfin, à l'arrière, on a donc ici tout en métal la jointure avec l'objectif et un joint en caoutchouc ici, donc qui confirme que l'objectif est bien protégé tout temps. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas ça veut dire qu'il va supporter une averse. Probablement pas d'aller plonger dans l'océan, mais une averse il va supporter. Ça tombe bien, avec le A6700, on a donc un ensemble qui est comme ça, protégé tout le temps, qui permet de prendre des photos même dans des conditions compliquées. Passons maintenant à l'étude de la qualité optique de cet objectif. Voilà, je vous propose de démarrer avec cette image à f1.4. On voit que globalement, on a une image qui est très bien définie, très bien piquée, avec une très belle netteté. Au centre, il n'y a rien à dire. Peut-être un tout petit peu de mollesse ici, mais c'est vraiment pas significatif. Et dans les bords, ça reste tout à fait correct. On est à f1.4. C'est juste incroyable la qualité de cet objectif. Déjà à pleine ouverture. On va passer à f1.8. Là, on a gagné un tout petit peu encore en précision. Et dans les bords aussi, c'est devenu quasi impeccable. Peut-être ici, dans le bord en haut. Mais franchement,
Ici, si on voit dans ce bord-là, c'est déjà d'une netteté incroyable. Et puis, on va passer à f2.8. Et là, si vous regardez sur la punaise ou bien sur les différents éléments, on a une netteté mais remarquable. Et ici, une netteté quasi parfaite. C'est juste incroyable. Et ça continue comme ça, je ne vais pas tous vous les passer. On va regarder à f1.9. Voilà, le temps que la netteté se fasse. Et on n'a pas de différence phénoménale avec f2.8 que je vous ai montré tout à l'heure, ou f1.8. Ici, c'est excellent d'un bord à l'autre. C'est vraiment sensationnel. Je propose maintenant de brièvement comparer ce résultat. On va revenir à f1.4 ici et on va comparer avec le petit Sony 35 mm à f1.8, lui. Alors la colorimétrie n'est pas tout à fait la même parce que j'ai pas pris les images au même moment. C'est un peu plus ancien du côté du Sony. Et je m'étais organisé un peu différemment. Et puis, c'est pas le même appareil, donc c'est une comparaison qu'il faut prendre avec des pincettes. Pour le Yangnuo, j'ai le ZV-10 et pour le Sony 35 mm, j'étais avec le Sony A6700. Donc c'est une comparaison qui n'est pas complètement légitime, on va dire comme ça, mais qui va vous permettre de vous faire une idée quand même de la différence de qualité entre ces deux objectifs. Alors, si je me mets à 100%, au centre déjà, on voit que le Yangnuo est beaucoup plus précis, mieux piqué que le Sony. Et si je vais dans les bords, alors la différence est flagrante ici. Si vous regardez le Montaigu, et en bas ici, on a vraiment une différence incroyable de netteté entre ces deux appareils. Et le Yangnuo est à f1.4. Je n'ai même pas été à f1.8 pour être à égalité. Je vous propose de regarder ce que ça donne avec une plus petite ouverture. On ne va pas toutes les passer en revue. Je vous propose le f4. Alors, il y a une amélioration assez claire chez le Sony qui est toujours ici à droite, mais on est quand même encore un bon cran en dessous de ce que propose le Yangnuo. Et si je vais au centre, le Yangnuo est toujours meilleur. Le Sony s'est beaucoup amélioré, mais le Yangnuo est toujours meilleur. Si je viens voir ici, on voit aussi que le Sony commence à devenir acceptable, mais que le Yangnuo est clairement meilleur. Donc là, on est à f4. À partir de là, le Sony est correct, sans être exceptionnel, au contraire du Yangnuo. On peut regarder encore à f9, comparer à f9. Là au centre, même à f9, je trouve que le Yangnuo est un peu plus piqué. Alors il y a peut-être une question d'éclairage, il faut rester, comme je vous l'ai dit, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Le Sony 35 mm f1.8 est tout à fait respectable ici. Si je viens dans les bords, on voit qu'on a atteint une netteté ici qui est tout à fait acceptable pour le Sony, mais qui est sans comparaison avec ce que propose le Yangnuo. Je peux vous montrer ça brièvement aussi sur des images prises en extérieur. Alors je vais sauter le 1.8 parce que sur l'image que j'ai pour le Sony, je vais vous la montrer, elle est là. L'image du Sony, elle est clairement bougée. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, je suis navré. Par contre, on va mettre en comparaison le f2.8. Je vais aller le prendre pour le Yangnuo. Donc on a toujours le Yangnuo à gauche et le Sony à droite. On est à f2.8 des deux côtés.
avec des réglages très semblables, on est au centième de seconde, donc ça joue. On voit qu'au centre, le Yongnuo est légèrement meilleur, mais le Sony est pas ridicule. Si vous regardez un peu les taches sur la cheminée ici, pardon, les taches sur la cheminée ici, on voit qu'elles sont plus nettes sur le Yongnuo. Et maintenant, si je vais dans les bords ici, alors ici, clairement, hein, le Yongnuo est meilleur. On le voit bien ici aussi sur cette tache, sur ce bout de mur. Alors il y a un endroit où c'est particulièrement criant, c'est dans ce coin ici en bas. Je sais pas à quoi c'est dû, mais est-ce que c'est un problème de netteté? J'en sais rien, mais regardez la différence de piqué qu'il y a. Donc, même au centre ici, hein, quand même, on voit là que le Yangnuo est meilleur à f2.8. Et puis, si je veux comparer à f9, là par contre, le Sony rattrape pratiquement le Yangnuo, hein. On est au meilleur des deux objectifs, mais là, il faut vraiment pinailler pour déceler une différence. Les deux sont bons, y compris dans les bords, même si ici je donnerais de manière un peu subjective encore un léger mieux pour le Yangnuo. Et si je reviens ici en bas, on a presque rattrapé avec le Sony la qualité du Yangnuo. Je dis presque parce qu'il me semble que c'est quand même un peu moins bon. Je vous propose maintenant de retourner au bord du lac et de poursuivre notre promenade dans le grand vent qui soufflait ce jour-là, presque la tempête. On a eu de la pluie, de la grêle, de la neige. Alors regardez ce que ça donne. Je vous montrerai encore quelques images où vous pourrez constater le magnifique piqué, la très grande qualité de cet objectif Yangnuo 33 mm f1.4. Alors non seulement il y a du vent, mais maintenant il y a de la pluie, c'est pas très facile. Mais j'ai quand même pris une photo du haut lac, là-bas c'est presque de la grêle qui tombe, de la neige. Le spectacle est magnifique en tout cas. Là je pense que je ferai un crop en 16/9, mais le ciel est extraordinaire. Je ne sais pas si j'arriverai à aller sur la digue qui est en face là-bas. On a une jolie vue sur le village depuis là-bas. Peut-être que là il y a une jolie photo à faire. Je suis un peu près. Avec ce ciel noir, cette maison ensoleillée. On va prendre une photo en mode portrait. M'éloigner encore un peu. C'est la difficulté avec un objectif fixe. Je ne sais pas si vous voyez au fond cette épicerie avec les fenêtres bleues. Et évidemment, ça n'est plus une épicerie. Il faut que j'essuie un peu mon appareil de photo. L'appareil est tropicalisé, mais l'objectif, je ne crois pas qu'il le soit. Il faudra que je vérifie. C'est vraiment des conditions de lumière exceptionnelles. Avec ce ciel noir derrière. C'est le charme de ce village d'avoir comme ça quelques petits coins. C'est dommage qu'il y ait cette voiture. Parce
que ces voitures, parce que la façade ici est magnifique avec ce mur. On va pouvoir couper, reculer encore un peu. Me voilà de retour au bord du lac, avec le soleil en face. Alors je sais pas ce que ça donne sur la caméra, mais le spectacle du lac déchaîné comme ça est vraiment magnifique. Après, est-ce que j'arriverai à le prendre sans me faire tremper? C'est une autre question. J'attends un peu de voir une belle vague qui vient gicler contre cette jetée en essayant de l'attraper. Je prends le chemin du retour le long du lac cette fois. J'ai le vent dans le dos, donc c'est un peu moins désagréable. Et voir si j'arrive à prendre l'hôtel ici. C'est un vrai défi de trouver des prises de vue dans un village comme ça, avec un objectif fixe, un 50 mm équivalent plein format. Donc évidemment, on manque toujours de recul quand on est dans un village, mais ça fait rien. Me voilà de retour, au chaud, au sec, après cette petite balade venteuse et parfois un peu humide à cause des vagues que j'ai pris sur les pieds, au bord du lac et dans ce village. J'ai pu ainsi expérimenter, dans des conditions qui n'étaient pas idéales, le Yongnuo 33 mm. Pas idéal parce que c'est pas une focale qui est particulièrement adaptée à faire de la photo de bâtiments dans un village ou dans une ville. Par contre, dès que j'ai eu le bord du lac, les photos de paysages, alors là je me suis régalé. Et comme on l'avait vu sur les mires que je vous ai présentés, la qualité des images qui sont sorties de cet objectif, et notamment à f9 où j'ai pris la plupart de ces images au bord du lac, c'est vraiment une qualité superlative. Ça m'étonne un peu de Sony qui ne nous propose aujourd'hui pratiquement que ce petit 35 mm f1.8 OSS avec une qualité aussi moyenne qui n'égale à aucun moment celle de cet objectif, alors que le Sony, encore aujourd'hui, malgré son grand âge, plus de 12 ans, est encore vendu plus de 2 fois le prix de celui-là. Le seul avantage du Sony, il n'est pas complètement négligeable, c'est d'être stabilisé. Et puis, c'est pas vrai, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Le deuxième avantage, je vous le montre maintenant en comparaison, c'est sa taille par rapport au Yongnuo. Évidemment, le Sony est tout petit, il sait se faire discret, léger, et c'est aussi agréable parfois de sortir avec notamment si on utilise le ZV-10 par exemple, un équipement très léger qui tient pratiquement dans une poche, pas tout à fait, mais enfin en tout cas dans un tout petit sac. Mais en dehors de ces deux avantages, de la stabilisation et de la taille et du poids de l'objectif, eh bien, le Yongnuo bat le Sony sur toute la longueur, sans difficulté. Enfin voilà, en tout cas, si j'ai une recommandation à faire, c'est d'acquérir ce Yongnuo 33 mm, et j'ai pas d'arrangement avec Yongnuo. Celui-là, je l'ai commandé et acheté avec mon argent. Il remplacera avantageusement le 35 mm de Sony. J'ai montré quelques images dans le village, quelques images de paysages. Il existe aussi d'autres possibilités offertes par cet objectif, notamment grâce à sa grande ouverture.
Alors je ne suis pas un grand spécialiste de ce type d'effet, mais j'ai aussi fait une autre photo au bord du lac que je vous montre maintenant, où on voit que la grande ouverture permet des effets comme ça, où seule une toute petite zone de l'image est nette. Il y a du travail à faire dans ce domaine-là, et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont très compétents et qui auront l'usage d'une telle fonctionnalité sur cet objectif. Et puis une autre possibilité que je n'ai pas expérimentée ici, c'est la possibilité de faire du portrait avec cet objectif 50 mm. Certains diront c'est peut-être un peu court, mais on a quand même une ouverture à f1.4, ce qui permet de beaux bokeh, de beaux arrière-plans floutés. J'ai fait quelques essais en famille, je ne les montre pas, je garde mes photos de famille pour moi, mais c'est très réussi, c'est vraiment, ça donne un effet sensationnel. Et là aussi, il y a une utilisation de cet objectif qui est tout à fait recommandable. Bref, pour moi, c'est presque un sans faute et je me réjouis de continuer à utiliser cet objectif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, merci de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis encore merci, à bientôt et salut bien.